Je me mets là pour rendre hommage à un ami parce que lorsque on est un peu ému quand on rend ses hommages à quelqu'un qu'on aime, on a des difficultés à parler et on peut dévier un tout petit peu. Donc j'ai écrit et on a écrit avec Bertrand. On fait ça à deux voix. Je commence, mais Bertrand va continuer après. Jean-Claude Hache, c'est vrai que c'est quelqu'un qui nous a marqués. Alors, il est professeur, vous connaissez tous, professeur d'ophtalmologie, chercheur, docteur ès sciences, spécialisé sur l'interface sensorielle, en priorité l'œil. Formateur, enseignant, accueillant, disponible, ouvert, engagé, sans peur d'apparence. Humble, attentif aux autres et à sa famille, chevalier de la Légion d'honneur, président de Sidmo Academy. En fait, un ami avec grand A, grand M et grand I. Lors du rapport de la Société française d'ophtalmologie en 1999, coordonné par Jean-François Ris, il écrit au début dans son chapitre qu'on lui avait donné, Œil et lumière, « La notion de lumière est associée à la connaissance et à la vérité. La compréhension du monde environnement passe par la lumière. Voir clair a une connotation sensorielle, perspective et cognitive. » Alors vous le savez que ces travaux de recherche se sont orientés sur la neurophysiologie et le développement des moyens d'analyse fonctionnelle et électrophysiologique de la fonction visuelle, qui est le médiateur privilégié avec l'environnement extérieur. Et d'autre part, il s'est aussi orienté sur la vision du nourrisson et de l'enfant pour prévenir, traiter précocement toute anomalie optique ou neurocognitive, là encore. Et par suite, alors ça a été quelqu'un qui a innové parmi nous, j'entends les ophtalmologistes et les patrons d'ophtalmologie, il s'est intéressé à la physiopathogénie de la presbyopie. Pour l'instant, ça colle. Ce qui l'a conduit avec curiosité vers la connaissance de l'optométrie et qui a commencé chez lui cette curiosité, cette volonté intellectuelle de la connaissance en 1977, parce qu'il faisait une conférence aux États-Unis et il a rencontré le professeur Irving Borish, qui était un professeur d'optométrie. Jean-Claude nous a quittés avec discrétion, confiance et certitude vers la lumière. Et nous avons été très tristes parce que nous aurions aimé l'accompagner à ce moment. Mais c'est du Jean-Claude tout craché. Il a dû penser que la ville, l'île serait envahie de ses amis venant du monde entier. Il n'a pas voulu déranger. En demandant de retarder l'annonce de son départ, il révélait l'attention, l'écoute et la compréhension qu'il portait aux autres. Et c'était véritablement son caractère. C'est comme ça que nous le connaissions. Nous le connaissions aussi par son caractère, par ses prises de position fermes, de critique constructive tout le temps, et par là même véritablement productive et qui égrenait ses divers engagements. Il laisse son empreinte profonde chez ses élèves, ses compagnons et ses amis. Et comme il a exploré l'analyse fonctionnelle de la vision, puis l'a enseignée avec passion, il va devoir maintenant explorer, pour le transmettre à sa famille et à ses amis, l'au-delà de la porte. Nul doute qu'il va exprimer ses réflexions, mais en fait pour veiller au parcours de ceux qui sont encore sur la route de la vie. Il a été élu président du Sidmo Academy pendant de très longues années, attaché à un enseignement pragmatique et convivial. Nous étions très proches et complices depuis le début de nos carrières, et il m'a touché la main pour Sidmo Academy. À bientôt, Jean-Claude. Nous te savons toujours présent.